Alors j'avoue que c'était pas mon désir premier. J'avais envie d'une émancipation de Constance. J'en avais discuté avec la productrice Sarah, et je pensais plutôt à une espèce de prise de pouvoir d'existence par elle-même, parce que c'est Madame Tessier. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Madame Tessier et qu'elle est un petit peu dans son ombre. Donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait une opposition à une époque où voilà, les femmes quand même enfin les femmes modernes travaillent, élèvent les enfants et en même temps voilà, s'occupent de leur famille, de leur mari. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait une sorte de remise en question par la crise de la quarantaine. Je ne pensais pas que ça allait se passer en tromperie. Et je me suis dit, bon, après, pourquoi pas, parce que j'étais très contente de jouer avec Julien, qui interprète Zachary. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure sans broncher. Alors je ne sais pas si je l'attendais, parce que je trouve mon plaisir dans la série autant, enfin, sur chaque scène. J'ai toujours, je suis toujours heureuse de travailler avec ma famille de jeu, avec d'autres personnages, et je m'amuse tout le temps, même quand c'est pas centré sur moi. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose de très agréable à interpréter des scènes émotionnelles. Et c'est vrai que mon personnage a une fonction qui est donc l'infirmière. Donc je sers souvent à redire de l'information, à faire parler des personnages, de leurs propres histoires. Et on ne sait pas vraiment qui elle est finalement. On sait qu'elle est la femme de Tessier, on sait qu'elle est la mère de Charlène et Théo, mais on ne connaît pas beaucoup son intimité à elle. Et donc là, ça m'a permis d'avoir accès à des scènes drôles. Et ça m'a plu, quelques scènes de comédie, des scènes très fortes émotionnellement, des scènes un peu plus presque sensuelles. Et donc j'ai eu l'impression de pouvoir montrer une palette plus grande de ce que je savais faire. Oui, alors la guitare, alors ce qui est drôle, c'est que ça, c'est pas moi qui l'ai demandé. Il se trouve que j'ai fait de la musique souvent dans ma vie, et la guitare, j'en joue un peu. Vraiment, et jamais devant des gens. J'en joue vraiment dans ma chambre. Et en fait, je pense que dans l'idée de rendre Constance un peu plus rock'n'roll, ils se sont dit quoi de mieux qu'une guitare. Et il se trouve qu'elle devait faire jouer de la guitare vraiment en mode rock. Et je leur ai dit, bon, c'est dommage parce que ça m'obligerait à faire du playback, alors que quand même, je peux en jouer et je peux chanter. Je leur ai dit, ma plus-value à la limite, c'est de chanter. Donc, ils m'ont proposé une chanson spéciale, qui venait de DNA, qu'ils ont réarrangée pour moi. Et ça m'a permis de chanter en live dans la séquence avec la guitare. La vérité, le dessert de Zachary était meilleur. Je ne sais pas encore. Je pense que oui, Constance a franchi une étape et que ça ne reviendra pas en arrière, parce que son mari a compris son besoin d'exister. Et je ne pense pas que Constance ait de l'ego comme Emmanuel. Ça n'a rien à voir. Elle a juste besoin d'exister par elle-même, sans subir un peu les humeurs et les problématiques professionnelles de son mari. Et donc, je pense qu'elle a été entendue. Son mari l'a même, Tessier l'a même aidé à finalement rentrer dans l'école d'ostéopathie qu'elle voulait. Et voilà, donc je pense que maintenant, il y a un niveau d'équité entre les deux personnages qui ne bougera pas. Alors non, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'elle continue quand même son travail à l'infirmerie, donc ça, on ne verra pas moins. Je ne sais pas encore si on verra faire de la pratique d'ostéopathie, je ne me suis pas encore briefée là-dessus. En revanche, oui, on va un petit peu moins me voir là après l'Arche, parce que forcément, on m'a assez vu. On met en jachère un petit peu. Oui, je pense qu'on a la chance de faire une série exigeante, mais pour plein de raisons, parce que on a des productrices exigeantes sur le choix du casting, on a des auteurs qui écrivent des belles intrigues profondes. Après, nous, on est quand même dans un registre assez sensible et émotionnel, mine de rien, dans ce que ça raconte. Et on a des jeunes comédiens qui n'avaient pas forcément d'expérience, mais qui ont tous des personnalités fortes, qui ont beaucoup de sensibilité. Et moi, de manière générale, je tire mon chapeau aux comédiens de séries quotidiennes, parce que c'est un boulot
mais inouïe en fait, ce qu'on fait. À raison de 8 scènes par jour, quand sur d'autres tournages, il y en a 3, des tournages un peu plus classiques, il y en a 3 dans la journée. Nous, on enquille. Alors, c'est un travail de sincérité. On apprend très vite, je pense, enfin, je parle pour les jeunes, hein. Moi, j'ai quand même du métier, même si je n'étais pas forcément connue. On apprend à être très juste, très sincère et on peut compter les uns sur les autres. Après, on a des metteurs en scène aussi qui nous ont bien poussés, qui nous lâchent pas, quoi, qui nous laissent pas. Faut être bon. Après, le piège, c'est parfois d'être dans un confort, parce qu'on connaît son personnage, parce qu'on a sensiblement les mêmes répliques qui reviennent, puisque les auteurs écrivent pour nous, donc ils nous connaissent. Et le piège, c'est le travail c'est de garder de la profondeur, garder de l'inventivité, pas se laisser aller dans un petit confort. C'est ça qui peut-être qui est le piège à la longue. Mais c'est vrai qu'il y a quand même je trouve qu'il y a de la densité de jeu chez nous. Il y a quelque chose d'élégant aussi. Mais après, parmi les comédiens adultes, il y a une vraie exigence, hein. Et Benjamin en insuffle beaucoup aux jeunes. Il a été prof en plus de théâtre à une période de sa vie, donc il les motive beaucoup, il les pousse, enfin il nous pousse tous d'ailleurs. Parce que c'est le méchant qu'on adore détester en fait. Et je pense qu'on lui doit, ça il se le doit, parce qu'au début les gens l'aimaient vraiment pas. Je pense qu'ils n'avaient pas encore compris. Et petit à petit, il y a aussi beaucoup d'humour qui a été rajouté. Et finalement, pour moi, c'est un peu comme un Dr House, quoi. C'est Dr House qu'on adore, et qui est quand même une enflure. Et à chaque fois, on pense qu'il va s'améliorer et qu'il va se racheter, mais non, il retombe dans ses travers et on a envie de ça. Et il est odieux, mais il est tellement drôle et charismatique qu'on aime ça. Et je pense que Tessier, c'est la même chose, c'est un antagoniste qui est nécessaire à la série. Parce qu'on peut pas, et dans la vie, c'est comme ça, tout n'est pas beau et rose, et tous les gens ne sont pas gentils. Et c'est celui qui insuffle aussi de l'humour, je pense, et c'est nécessaire. Mais en fait, ce qui est assez drôle et en même temps ingrat, c'est qu'un personnage de méchant, entre guillemets, on va être extrêmement touché, enfin le public va être touché de le voir se vulnérabiliser et de casser un peu, de fendre un peu la coquille et d'un coup de devenir un autre. Un personnage de gentil, ce qui est mon cas, quand il dérape, ce qui est mon cas, on lui pardonne pas trop. Et alors les gens ont compris parce que c'était très mitigé, dans cette intrigue entre Zacharie et Tessier, mais finalement une mère de famille qui a 2 enfants, qui a vécu tout ça avec son mari, même si son mari est odieux, heureusement il y a un peu le girl power et j'ai quand même pas mal de femmes qui m'ont soutenue, pas que des femmes, mais quand même il y a des gens pour qui c'est pas facile de voir une femme qui d'un coup trahit son mari et parce que je suis la gentille, moi je suis la femme droite. Non, 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 j'y serai pas. Ça se passera pas du tout dans l'institut. Non, ça se passe ailleurs, dans un autre décor. Avec d'autres personnages, des guests, surprises, tout ça. Et moi, je n'y serai pas. En même temps, je fais pas de cuisine, hein. J'ai donné mon avis là une fois, mais en vrai, moi, je serai là pour soigner les bobos quand ils se seront coupés et brûlés. Ils sont formidables. On a des cuisiniers professionnels qui, en plus de faire des choses bonnes, font des choses belles. Alors moi, c'est ma grande frustration parce que comme je ne suis pas en cuisine, je ne peux pas goûter, enfin rarement. Et à chaque fois, ce que je raconte, c'est qu'on a beaucoup de scènes chez les Tessiers, dans notre maison, où on a des dîners, des petits déj, des trucs, et on nous fait toujours des trucs hyper bons, hyper beaux. Et moi, j'adore manger, et j'ai toujours envie de manger. Et comme on est tout le temps en train de s'engueuler chez les Tessiers, à chaque fois, on me dit, bah non, Sabine, je peux pas manger. Là, tu vois bien, en fait, la situation ne permet pas de manger parce que vous venez vous engueuler. Et je suis là, ah, pourquoi? Donc, ouais, non, c'est très bon et très beau. Ce serait génial. Bah, on a déjà eu Michel Saran, c'était super chouette de la voir. Et pourquoi pas. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de. Non, déjà, elle n'est pas faite, et puis tout le monde n'a pas envie de cuisiner forcément. Enfin, je veux dire, de jouer la comédie, en fait. Hein. C'est quand même un métier, et en plus dans une quotidienne. Hein. C'est pas tout confort non plus, quoi. Moi, je sais que j'adore les émissions de cuisine, typiquement Top Chef ou d'autres émissions que je regarde, j'adore. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les scènes de cuisine dans la série, parce que c'est beau à voir, parce qu'on peut se projeter un peu, parce qu'on est avec eux. Et c'est hyper beau en plus comme message. Enfin, c'est quand même des jeunes qui viennent faire un apprentissage. Je sais pas dans quelle mesure ça a ouvert des vocations ou quoi, mais j'espère, quoi, parce que c'est quand même des très beaux métiers. Bah, j'en ai déjà abordé une du coup dans mon intrigue. Après, je sais pas tant si c'est des thématiques, mais moi j'aimerais
dans la continuité de ce que j'ai vécu, montrer qu'il y a une vie après 40 ans et que les femmes ne sont pas forcément que des mères ou des femmes ou des femmes qui travaillent, mais j'aimerais montrer plus de sororité et d'amitié entre les femmes plus âgées. Et c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec Elsa, avec Vanessa. On aimerait bien avoir des scènes de copines où on rigole un peu et qui ne soient pas forcément dans le drama et où on fait aussi des conneries parce que enfin, il n'y a pas que les jeunes de 20 ans qui s'amusent en fait et montrer qu'on peut faire autre chose que voilà, ça me plairait. C'est pas une thématique mais Un enterrement. pas le féminisme à tout prix, mais j'aime bien l'idée que les femmes ne soient pas toujours rattachées aux hommes. Ou à la maternité. Et pourtant, je suis une maman et vraiment, c'est quelque chose voilà, qui me parle personnellement, mais je trouve ça intéressant aussi que les femmes, mais c'était toute l'idée de mon intrigue, et c'est de ça dont j'avais parlé avec la productrice, c'était qu'elles puissent exister par elles-mêmes, avec des ambitions professionnelles, avec... voilà. Donc, ça c'est... Moi, je vais avoir 40 ans là, donc j'ai commencé à 17 ans et j'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai fait du théâtre musical, j'étais dans des séries. Alors j'avais été dans un soap avant, qui n'était pas une quotidienne, mais dans Cut, qui est une série qui se tournait à La Réunion. J'ai fait deux années là-bas, avec Elodie Varlet d'ailleurs, qui est là aussi au festival. Et voilà, c'était très très chouette, très, très dense, hein, très intense, presque plus que là sur Ici tout commence. Et j'ai fait tout un tas de séries françaises, comme on en fait tous, avec des guests, voilà, et aussi beaucoup de théâtre. Et ce qui me plairait là, c'est de refaire un peu de comédie, j'avoue. Enfin, j'aimerais bien refaire un peu de théâtre, après c'est pas toujours compatible avec la série, et refaire un peu de comédie, ça m'amuserait.